Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour cette petite vidéo pour vous faire l'un des signes astro. Donc il m'en reste plus que deux. Donc ça sera le bélier ou le cancer. Donc on va voir. Et bien aujourd'hui ça sera pour les béliers. Donc bélier, ascendant bélier, lune en bélier et tout ce qui s'ensuit. Vous connaissez la musique. Donc dans la première partie, je vais utiliser donc un oracle qui s'appelle les oracles des harmoniques. Enfin, pour ceux qui suivent ma chaîne, vous commencez à savoir que c'est vraiment mon jeu fétiche. Que je vais compléter avec l'oracle mission de vie de la collection des oracles d'Isa. Avec un petit message de l'archange Métatron. Ensuite, pour la deuxième partie, ça va être la partie relationnelle, votre affectif, votre sentimental, amical, enfin tout ce qui est en rapport à l'affectif et au sentimental. Donc avec l'oracle d'Amandine, l'oracle coup de cœur. Et toujours dans la collection des oracles d'Isa, j'ai l'oracle chakra du cœur. Et dans cette partie relationnelle, je vais le compléter avec un message de l'archange Gabriel. Voilà, donc on va commencer pour vous les béliers, savoir ce que ça dit pour le mois d'août 2019. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier, lune en bélier, tout le patatet, machin là, ça vous de voir. Alors, vous les béliers, vous avez besoin de sortir un petit peu de l'illusion. Là, il y a cette notion de masque qui est vraiment quelque chose que vous avez besoin de faire tomber. C'est comme, de toute façon, on est dans des énergies où les masques tombent. On a vraiment besoin aussi, du coup, de se reconnecter tellement à soi que c'est plus question de jouer la comédie. Chacun reste authentique à ce qu'il est. Donc, s'il y avait des masques, s'il y avait des faux semblants, des choses comme ça, ils vont de plus en plus s'atténuer dans votre vie. Et vous y échappez pas non plus, parce qu'on est tous logés plus ou moins à la même enseigne par rapport à ce changement. Donc, progressivement, de toute façon, des changements se mettent en place. Donc, il y a vraiment des masques qui tombent, des moments où vous avez besoin peut-être de vous mettre plus à nu, de vraiment vous libérer de tous vos masques, de tous vos faux semblants, de tout ce qui vous a peut-être embrouillé ou fait mettre une sorte de masque comme pour vous protéger, comme si vous aviez peur de lâcher aussi ce qui se passe à l'intérieur de vous. Là, ici, les énergies, elles vous emmènent vraiment à vous connecter à votre être véritable et à être authentique. Donc, s'il y avait des illusions, s'il y avait des choses que des fois, on se ment à soi-même, par exemple, quand on se dit oui, mais ça va marcher, on va y arriver, alors qu'on sait pertinemment que la relation ou la situation, elle va pas s'arranger. C'est des choses qu'on veut croire, et je suis pas du tout en train de vous jeter la pierre. J'ai vécu ça aussi, et de nombreuses fois où j'ai voulu croire en me disant oui, mais ça va finir par marcher, alors qu'au fond, je savais que ça marcherait pas, mais je m'obstinais. Jusqu'au jour où j'ai eu un déclic, et là, je me suis rendu compte, ben non, ça peut pas marcher. Donc à un moment donné, voilà, on s'en détache et on passe à autre chose. Là, c'est ça aussi, c'est l'ouverture, c'est le masque, c'est justement quand on fait tomber les masques, c'est se sortir de toutes nos illusions, de tout ce qui pouvait nous rassurer, plutôt que de voir la réalité en face. Là, on est un peu replacé à la réalité pour tout ce qui est bélier, ascendant bélier et les autres. Bon, alors on va regarder. Alors ici, on vous parle aussi d'intensité, mais on vous dit aussi qu'il y a quelque chose vers lequel vous allez vous éloigner. C'est comme si vous recréez de la distance ou un pont entre, entre les choses. Peut-être par rapport à une situation que vous avez vraiment besoin de vous délester d'une certaine situation. Vous avez besoin de vous réparer, de vous délester, comment dire, pas de vous délester, mais vraiment de vous alléger de quelque chose, de repartir sur de nouvelles bases. Et ici, il y a la foudre. La foudre, c'est celle qui va venir vraiment ouvrir les choses. Ça va pas être de tout repos hein, quand même pour les béliers. Il y a vraiment des choses qui vont peut-être se bousculer, il y a des choses qui vont s'éclairer. Mais en même temps, dans ce qui se déchire, il y a des choses justement qui demandent à être réparées. Et quand on parle de réparation, c'est pas parce que ça se ressemble que c'est forcément la même chose. C'est-à-dire que si vous voyez que comme ça ne fonctionne pas, on tranche. Parce que là, il y a un moment où voilà, on tranche. Ça fait trop longtemps que ça attend. Pof, il y a un déclic. On tranche, on passe à autre chose, on répare, on refait. Et là, il y a tout qui peut s'accélérer en point de temps, en fait. Alors, on va continuer.
Il y a une reconnexion aussi avec vraiment vos sens, avec votre instinct. Il y a quelque chose vraiment qui vient s'éclaircir pour vous dans votre vie. Parce que ici, vous avez la lune, et la lune, elle est dans le blanc, dans l'élément blanc. Donc, il y a vraiment quelque chose, une lune vraiment qui va éclairer les choses, qui va éclairer la situation. Et dans l'action, c'est le soleil, c'est l'Orient qui vient éclairer votre quotidien, qui vient éclairer du coup votre action. Ça vous mène à une reconnexion à vous-même, ça vous ramène à un contrat, à vraiment quelque chose qui se consolide dans votre vie. Là, il y a vraiment une grosse prise de conscience, une grosse... vraiment quelque chose qui... Les masques tombent, il y a vraiment quelque chose qui vient s'éclairer, qui devient évidence. C'est comme un moment quand on se dit, mais comment j'ai fait pour aller faire jusque-là? Comment j'ai fait pour faire ça jusque maintenant? Et là, en fait, c'est ce genre d'évidence qui est là. Là, les choses vont devenir de plus en plus claires pour vous. Vous allez être vraiment en phase avec vous-même. Vous allez être reconnecté aussi à vos sens. Les choses se rééquilibrent. Les choses se remettent vraiment en place. Vous réorganisez les choses. Il y a toute une réorganisation qui se passe autour de tout ça. Et vous allez voir que même au niveau de votre cœur, donc au niveau de vos émotions, ce qu'on va aller explorer dans la deuxième partie, va vraiment accélérer. Parce qu'ici, il y a vraiment cette notion de faire accélérer les choses. Parce que justement, vous êtes en hauteur par rapport à des prises de conscience, des évidences, de savoir vraiment où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller, ce que vous voulez faire, même que ce soit professionnellement, sentimentalement, sur tous les domaines. Il y a vraiment quelque chose, vous avez l'impression de sortir de votre cocon. Vous avez l'impression que tout s'éclaire et que les choses, vraiment, vous avez une vision sur la situation qui est beaucoup plus large, beaucoup plus intense et surtout tellement plus éclairée que ça en devient vraiment de plus en plus simple de prendre une décision, de vous réaligner avec vous-même. Là, vous êtes dans deux principes, il y a deux principes de réalignement. Et ce principe de réalignement, il vous ramène à faire accélérer les choses, en tout cas les alléger, et genre de prendre la brouette ou de prendre une charrette et de tout mettre dedans et d'y emmener sans que ça force, parce que justement, c'est un bon moyen, c'est un bon outil qui va venir alléger les choses et qui va vous permettre d'expédier tout ça. Il y a une reconnexion aussi, ce que je voyais tout à l'heure dans la coupe, il y a vraiment comme une notion de s'éloigner de certaines choses, de vraiment recréer un pont entre les choses. Il y a cette notion aussi de vraiment aller vous raligner avec vous-même pour réajuster les choses. Vous êtes vraiment pour aller emmener justement l'alignement. Et même c'est quelque chose, vous dites, ah y est, enfin j'ai réussi à le faire. J'arrive enfin à accomplir ce que j'ai à accomplir. J'ai réussi. C'est ça en fait. C'est comme si vous disiez j'ai réussi. Je suis allée, je suis passée par toutes ces épreuves, d'accord, mais aujourd'hui j'y vois clair. Et c'est important de surtout pas vous culpabiliser par rapport à ça, hein. C'est rassurer votre enfant intérieur ou votre adulte passé en lui disant bien, voilà, voilà, t'as vécu tout ça, t'as pensé à tout ça, mais aujourd'hui, tu verras que au moment où vous vous retrouvez en fait avec votre adulte, enfin, après c'est un temps parallèle, hein, c'est pas forcément, enfin bon bref, peu importe, on va pas partir là-dedans, mais il y a vraiment quelque chose qui vous soulage et qui vous dit ça y est, je peux prendre mes bagages et je peux y aller. Là, je me sens prête, les choses sont claires en fait. Il y a vraiment quelque chose de très clair qui se met face à vous par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous transcendez aujourd'hui, par rapport vraiment à ce changement. On voit ici, il y a un avant et il y a un après. Enfin, il y a vraiment quelque chose dans les énergies qui nous emmène à ça. Et je crois que, en fait, tout au long de notre vie, on vit plus ou moins ces choses-là avec plus ou moins d'intensité. Et là, il y a des gros moments, des gros passages où on le sent peut-être plus qu'à d'autres moments. Et c'est pour ça que ça bouleverse aussi des choses. Puis on est dans un temps où justement tout s'accélère et tout change. Enfin, on apprend vraiment aussi à accueillir tous ces changements et ces bouleversements dans sa vie. Et là, il y a vraiment une grosse prise de conscience en fait dans votre quotidien. Vraiment quelque chose qui tombe, qui s'allège, qui remet de la clarté. Vous savez vraiment où vous allez. Où vous allez. Il y a de l'authenticité. Hop là. Il y a le guide des traversées. Donc, ouais, pour moi, vous traversez vraiment quelque chose. Comme si... alors, c'est pas forcément une épreuve, hein, pas du tout. Mais il y a vraiment quelque chose que vous avez traversé. Vous avez passé vraiment une période vraiment qui vous emmène à quelque chose de différent. Et à un moment, on se dit, ben, on va arrêter de se mentir à soi-même et puis on va y aller, on va faire ce qu'on a à faire. Parce que les fausses promesses, des fois, c'est des fausses promesses qu'on se fait aussi à soi. Et on s'empêche de vivre, on s'empêche de faire les choses.
On se dit oui, mais ça va s'arranger, ça aussi, cela. En fait, on se crée des fausses illusions. Et là, il y a des compromis en fait à faire avec vous-même. Euh, Parfois, on est dans le chantage, même avec soi-même, on est dans le chantage. Moi, pour moi, c'est comme si ce mois d'août vous permettait vraiment de sortir de toutes ces fausses illusions, de tous ces petits moments qui vous empêchent de vivre. Donc là, il y a vraiment un compromis. Il y a aussi dans vos projets, ou en tout cas dans votre réconciliation, quelque chose en rapport à votre famille, une reconnexion avec votre famille. Alors ça peut être vos enfants, vos parents. Il y a une reconnexion par rapport à ça. Et là, on voit aussi qu'il y a une espèce de compromis. Il y a vraiment des échanges. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui change dans votre quotidien. Mais je vous dis, il y a peut-être aussi un rapport avec votre famille. Il y a peut-être ça peut être aussi par rapport à vos enfants. Peut-être un de vos enfants, par exemple, qui va déménager ou justement qui va changer de classe, parce que là en plus on est les vacances, mais le mois d'août on prépare la rentrée. Enfin, il y a des choses qui peuvent aussi se bouleverser par rapport à ça, par rapport à vos enfants. Il y a une nouvelle organisation aussi qui se met en place pour vous qui êtes bélier, bélier ou ascendant bélier. Je vais vous donner le petit message de l'archange Métatron pour cette partie. Et après, on va commencer la partie relationnelle. Donc, quel est le message de l'archange Métatron? Bah tiens, il y en a une qui s'est retournée. Ascension dans le jardin divin. Alors, le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous êtes entouré d'abondance, accueillez-la et remerciez-la. Donc ça c'est pour vous les béliers, ascendant bélier, dans le domaine général. Maintenant on va aller regarder ce qui se passe au niveau sentimental, affectif et relationnel. Pour les béliers en août 2019. Alors, oh, vous avez envie de déplacement. Il y a vraiment envie de gravir des montagnes, vous avez envie de vous déplacer, vous avez envie de changer. Vous voulez prendre le train, l'avion, enfin en tout cas vous avez besoin d'évasion. Dans votre domaine sentimental, vous allez avoir besoin d'autre chose, besoin de vous évader. Peut-être besoin aussi déplacement, c'est vraiment, ça me parle d'évasion, vraiment de sortir de ce quotidien. Au niveau relationnel, de sortir un peu de tout ça, de prendre un train, un avion, la voiture ou n'importe, mais vraiment de vous éloigner, de prendre le temps aussi de vous évader. Je sais pas, ça me parle d'évasion. Bon, si vous êtes en prison, enfin d'abord si vous êtes en prison, je pense pas que vous ayez ça, mais vous évadez pas quand même. Mais là pour les autres, c'est l'évasion de l'esprit, c'est qu'est-ce qu'il y a ma fille? Vous avez besoin aussi de nettoyer avec certains liens. Il y a même une crise peut-être par rapport à votre relation. On voit encore le masque. Il y a vraiment les masques qui tombent. Il y a vraiment quelque chose qui se révèle même dans vos relations. Que ce soit relation amoureuse ou affective autrement. Il y a vraiment quelque chose comme une crise, vraiment comme quelque chose, un nœud qui est là. Une envie de se libérer de ces masques, de ces illusions. Et on voit que vous y voyez plus clair aussi, même au niveau de votre cœur, vous y voyez plus clair. Il y a cette notion de ressenti en profondeur, mais de vraiment voir clair dans les choses. Il y a des amis qui vont être là parce que vous avez apparemment le cœur blessé. Alors je dis pas que tous les béliers vont être malheureux dans leur vie sentimentale au mois d'août. Mais en tout cas, il y a des choses un peu difficiles à vivre au niveau de vos sentiments. Parce que justement, les masques tombent, il y a plein d'illusions qui viennent à tomber. Donc ça peut créer un coup au cœur et ça remet en question pas mal de choses. On a un peu déchiqueté, brisé, enfin toutes ces choses-là. Mais ça n'en tient qu'à vous aussi, que ça soit que passager. C'est la transition, c'est normal, ça pique un peu des fois au début. Quand il y a une séparation, ça pique un petit peu, mais après ça passe, quoi. En plus, vous retrouvez l'abondance. Il y a vraiment cette notion d'abondance pour vous au cours de ce mois d'août. Oui, ma fille. Elle le regarde avec vous. Vous voyez, elle vient vous redonner de l'abondance aussi. Ma fille, tu es sur ma carte, là. Merci.
On voit encore quand même qu'il y a des blessures, hein, il y a du changement par rapport à votre maison. Et il y a un gros non, il y a un stop en fait. Moi j'ai l'impression qu'il y a un stop, il y a quelque chose que vous voulez arrêter. En fait, par rapport à vos sentiments, par rapport à vos émotions, il y a vraiment quelque chose qui va s'éclairer pour vous. Et il y a un moment où vous dites stop. C'est fini les illusions, c'est fini de se cacher derrière des choses. C'est fini d'essayer de réparer des choses qui n'ont plus lieu d'être réparées. On peut très bien passer à autre chose et mettre de la lumière dans tout ça. Donc je vais compléter avec l'oracle chakra du cœur. Bon, ma fille, faut pas deviner. Alors, on vous dit surtout ne pas écouter les autres et on vous parle aussi de concrétisation de projet. C'est-à-dire que si vous avez des projets, en lâchant justement vos illusions, vous vous donnez encore plus de chances de les réaliser. Il y a la fusion des sentiments, mais en même temps, on vous dit qu'il y a des choses qui, dans votre entourage où les gens ne sont pas forcément prêts. Mais c'est aussi peut-être pour vous adapter, pour vous permettre de vous adapter à votre temps, à vous, en fait, à votre rythme. Parce que sans doute que vous n'êtes pas tout à fait prêt. Vous êtes dans une période de transition, il y a des choses à changer. Donc pour vous, les béliers, il y a vraiment des choses qui vont se bousculer et surtout qui vont se réveiller, qui vont venir dans l'éveil. Du coup, pour ce mois d'août, il y a vraiment quelque chose d'une prise de conscience. Il y a vraiment cette notion d'éclaircissement aussi de la situation et d'avoir une autre vision aussi de la situation. Voilà, on vous dit clairement qu'il y a des choses où vous ne vous sentez pas du tout prête. Après, on vous parle de nouvelles rencontres. Il y a des sorties, il y a des voyages. Non, des voyages, des déplacements. On vous dit aussi que vous recevez les signes. Donc, faites confiance à ce que vous recevez. On est de plus en plus connectés, on est de plus en plus hypersensible aux choses qui nous entourent, aux événements, à nos propres ressentis par rapport à ce qu'on vit, par rapport à ce qu'on ressent. Donc, reconnectez-vous vraiment à vos sens. Osez ouvrir votre œil, mais pas seulement vos yeux là, c'est ouvrir ses oreilles, c'est ouvrir ses sens, c'est ouvrir... la plupart de vos sens, en fait, sont de plus en plus sensibles. Donc laissez-les s'ouvrir pour prendre vraiment conscience de la situation et pour savoir quoi faire sans vraiment se poser de questions parce que les choses deviennent naturelles. Pourquoi? Parce que vous êtes dans cette prise de conscience qui vous emmène en fait à ça. Donc n'écoutez pas ce que les autres vous disent, écoutez-vous, écoutez votre cœur, écoutez vos sens. Et ça, je le dis et je le répète à tout le monde. C'est-à-dire qu'on est tous logés à cette enseigne-là. Vous pouvez être aussi une de ces personnes qui va aller dire à un autre, oui, il faut que tu fasses comme ça, tu fasses comme ci. Mais vous êtes aussi cette personne qui entend d'autres personnes vous dire des choses. Donc c'est pour ça que chacun d'entre nous, on a besoin de se reconnecter à soi pour savoir ce qu'il y a de plus juste aussi pour soi dans son quotidien. Donc je vais terminer ce message pour le mois d'août avec une carte de l'archange Gabriel qui va venir compléter ou je sais pas, un petit plus en fait pour le domaine relationnel des béliers. Alors, trouvez du temps pour vous. Vous vous sentirez plus joyeux et plus léger lorsque vous prendrez plus de temps pour vous. Cessez d'attendre un moment précis. Trouvez du temps chaque jour afin de lire, de vous reposer et de rire. C'est ainsi que vous serez épanoui. Donc voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée suivant l'heure où vous allez regarder cette vidéo. Prenez bien soin de vous et surtout n'hésitez pas à commenter, à partager et à aimer ma page et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube et en cliquant bien sur la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos. Voilà, prenez bien soin de vous et à très bientôt.